INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas, ayant cédé en apparence au chantage de Zorbec le Gras, a pu récupérer les frères Jules et Raphaël Fauderche. Ceux-ci, assez penauds à la suite de leur aventure tahitienne et de leur odyssée sur la goélette la pas feignante à l'ouvrage, aventure et odyssée qu'il serait beaucoup trop long de résumer ici, ceux-ci se trouvent à Paris, dans le bureau du colonel. Alors, les Fauderche, toujours frères jumeaux? Plus que jamais, mon colonel. Juste ou pas, Raphaël? Officiel, Jules. Jamais on a été autant frères jumeaux que maintenant, mon colonel. On est comme qui dirait des jumeaux croisés, mon colonel. Heureux de vous l'entendre dire, et de le constater, tout en regrettant l'insuffisance de jumeaux dans le monde. Pourquoi ça, mon colonel? Parce que si l'humanité était uniquement composée de couples fraternels tels que celui que vous formez, tous les hommes seraient des pères de jumeaux, et toutes les femmes seraient des pères de jumelles. Eh bien, vous êtes devenu muet tout soudain? Ah non, mon colonel, mais on observait une minute de silence, d'admiration et de respect. Ah? En l'honneur de qui et à propos de quoi? En votre honneur, mon colonel, et à propos de ce que vous venez de dire au sujet de ce que l'humanité serait si tous les hommes étaient des paires de jumeaux et toutes les femmes des paires de lunettes d'approche, juste ou pas, Jules? Officiel, Raphaël. Bien. Je constate avec satisfaction que vous êtes en disposition favorable et en bon état d'écoute, jumelé, pour entendre ce que j'ai à vous dire, et que je vous communiquerai dans un instant. Auparavant, eh bien... Auparavant du Nord, mon colonel. Auparavant du Sud, mon colonel. Bravo, compliment. Voilà une réponse multipliée par deux qui, somme toute, et en tout état de connaissance de cause, est en conformité avec ce qu'il entre dans mes intentions de vous dire dans un instant. Je comprends pas très bien, mon colonel. Tu comprends, toi, Jules, ce qu'il dit, le colonel? Moi? Oui, Raphaël. Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends bien ce que le colonel veut dire, mais je réalise pas très bien ce que ça signifie. Parfait. Vous êtes tous deux dans l'état de réceptivité voulu pour assimiler... Assimiler, mon colonel. Oui, le Troscott. Quand j'ai la possibilité d'obtenir l'assimilation à 5000 au lieu de 6, je ne vois pas pourquoi je n'en profiterai pas. Oh, excusez-moi, mon colonel, je n'avais pas songé à y penser avant d'y réfléchir. Si l'économie fait la force principale de l'équilibre budgétaire national, à plus forte raison le fait-elle pour celui des fonds secrets du service confidentiel qu'est l'OSDUC. C'est de vous, ça, mon colonel? De qui d'autre voulez-vous que ce soit? C'est pas pour me vanter, mais vous êtes vastement fortiste, mon colonel. Juste ou pas, Jules? Officiel, Raphaël. Merci, mes amis. Mademoiselle Troscott, quelle heure est-il? Les heures étant ce qu'elles sont, il est exactement moins une légale par rapport à l'avance d'une heure du méridien de Greenwich, mon colonel. Ce qui revient à dire que l'heure juste ne va pas tarder à être exacte. Exactement, mon colonel, sous toute réserve horaire d'usage comme de juste. Bien entendu. Le principal étant que l'instant présent ne soit pas pendant l'horaire d'une profonde nuit. Bien. Voici donc venu le moment de vous confier ce que j'ai à vous dire, vous autres. À votre écoute, mon colonel. À l'écoute de votre émission, mon colonel. Bien. Tout d'abord, Jules et Raphaël Fauderche, je tiens à vous dire que je suis content de vous. Vous êtes trop bon, mon colonel. On est tout confus, mon colonel. Non, je dis ce que je pense. Ce qui n'est pas toujours facile en matière de service secret. Allô? Oui, j'écoute. On vous demande, mon colonel. Qui? Mon colonel. Ah, encore celui-là. Et passez-le moi. Allô? Oui, ici le colonel de Guerlas. Vous désirez me parler personnellement? Je regrette. C'est matériellement impossible. Comment, pourquoi? Mais tout simplement parce que je ne suis pas là, étant donné que je suis présentement ailleurs qu'ici. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'il est impossible à qui que ce soit d'affirmer lui-même et en personne qu'il n'est pas là pour cause d'absence. Écoutez, mon vieux, pas de temps à perdre, mais je prends tout de même celui de vous dire ceci. Qui, je vous le demande, est-il plus idéalement et mieux placé que moi-même pour savoir exactement où je me trouve présentement et où je ne suis pas actuellement? Ah! Vous en convenez? Et heureux. Salut militaire, monsieur. Oh, il y en a, je vous jure, qui n'attendent pas les vacances pour se mettre l'entendement en clôture annuelle. Eh bien,
Qu'est-ce que vous avez, tous les deux, à vous mettre au garde à vous, les yeux fixés sur la ligne numéro 3 du métropolitain? Mon colonel, on observait une nouvelle minute de silence admiratif. Juste ou pas, Jules? Officiel, Raphaël, parce que c'est pas pour me vanter, mais alors vous êtes le roi de la logique, mon colonel. Juste ou pas, Raphaël? Officiel, Jules. Même que Descartes, à côté de vous, il fait pas le poids, mon colonel. Mon colonel, permettez-moi de vous dire que vous êtes un véritable puits cartésien. Merci, Mlle Scott. Et maintenant, mes amis, venons-en à la mission que j'ai décidé de vous confier. Parce que vous avez décidé de nous confier une mission, mon colonel. Oui, et une mission de confiance, par-dessus le marché commun. Une mission secrète, naturellement, qui demande courage, loyauté et dévouement inconditionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, en faites une tête. Pas tellement l'air de vous enchanter. Si, mon colonel, au contraire. Mais quoi? Mon colonel, n'est-ce pas, on a des remords. On sait pas si on en est vraiment digne de cette mission de confiance. Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Moi, je pense que t'as raison, Jules, parce que c'est pas pour nous vanter, mon colonel, mais on n'a pas toujours été correct et régulier avec vous. Il nous est arrivé, bien malgré nous, de grenouiller un peu par-ci, par-là. Vous voulez parler de ce qui s'est passé sur la Toulon du Léra? Il y a longtemps que je n'y pense plus, d'ailleurs. J'ai mis les choses en ordre et remis de l'ordre dans les choses. Tout ça n'est que péché véniel à la jeunesse, n'en parlons plus. Car, comme l'a dit je ne sais plus quel cinéaste de talent, qui s'est passé l'année dernière à Marienbad ne se renouvellera pas l'an prochain à 1900 heures. Oh, mon colonel, à propos de cinéma, vous ne savez pas ce qui est arrivé à un réalisateur connu dont j'ai promis de ne pas révéler le nom. Non? Qu'est-ce qui est arrivé? Par distraction, erreur ou omission, il a mis une comédienne enceinte au lieu de la mettre en scène. Tout le monde peut se tromper. Revenons-en à votre mission. Mais moi, je sais qui c'est le metteur en scène, mon colonel. Oui, ça va. Bon, ne parlons donc plus de ces petites histoires sans importance. Oui, son nom, ça commence par... Ça va. Je vous utilise au SUC en tant que frère Fauderche, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte. Et c'est tout ce que ça comporte que j'utilise aux fins secrètes qui sont les miennes et celles du service. C'est donc que je peux compter sur vous, comme l'ambidextre peut compter simultanément sur les 10 doigts de ses 2 mains. On est à vos ordres, mon colonel. Juste ou pas, Jules? Officiel, mon colonel. Vous pouvez compter sur nous, même à rebours. C'est là-dessus que je compte. Pour en venir au lieu concerné par votre mission, qui est doublement unilatérale, l'une se trouve située au nord, l'autre au sud. Parce qu'on va être séparés, mon colonel. Nécessairement et obligatoirement. Vous occuperez chacun un poste strictement autonome et totalement indépendant. En somme, vous serez chacun votre propre patron. Décidément, cette promotion, car c'est bel et bien une promotion qu'il s'agit, n'a pas l'air de vous enchanter. C'est que, mon colonel, on a tellement l'habitude d'être constamment ensemble, alors n'est-ce pas l'idée d'être séparés? Je comprends, et cette fraternelle habitude vous honore, mais, par exemple, le jumelage de certaines villes les empêche-t-elle d'être proches l'une de l'autre, malgré la distance qui les sépare? Et Dunkerque n'est-il pas plus proche de Tamanrasset que la Roche-Terre-Payenne de l'été du Capitole? Si, bien sûr, mon colonel. Et puis, je pense que vous devez en avoir assez des climats tropicaux, ou d'être constamment en train de glander à Paris, ce Paris tentaculaire, avec ses tentations, ses nightclubs, ses plaisirs plus ou moins frelatés, ses boissons plus ou moins alcoolisées, etc., non? Mais si, mon colonel, qu'on en a par-dessus, sur mesure, des servitudes et de porter des contraintes, juste ou pas, Jules? Officiel, Raphaël. Un peu de calme et de détente ne peuvent que nous faire le plus grand bien, mon colonel. Eh bien, là où je vous envoie, vous serez servi au-delà de vos espérances les plus inespérées. Et faire établir vos ordres de mission, toutes affaires courantes cessant et stoppées. On viendra les chercher dans une demi-heure. Je vous les remettrai moi-même en main, plus ou moins propres. En attendant, allez boire un pot à ma santé, et à vos frais, naturellement. Pas disposer. À vos ordres, mon colonel. La rentrée en scène des Fauderche va-t-elle accélérer le cours de cette grandiose épopée? Pour le savoir, un seul moyen. Ne pas manquer les prochains épisodes de notre grandiose feuilleton d'espionnage et de jumelage secret. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.